Bonjour, je m'appelle Isabelle Aubé, je suis technologue en physiothérapie, membre de l'Ordre de la physiothérapie du Québec et je travaille maintenant pour la grande famille de Espace Médic. Pour cette capsule-ci, je voulais vous présenter notre verticalisateur manuel ou appelé le Return ou le Razor selon le fournisseur, mais c'est toute la même chose. Je vous présente M. Doré qui sera notre cobaye pour aujourd'hui. Donc, je vais faire deux présentations. Une présentation sans la ceinture pour les gens qui n'ont pas de problème cognitif, qui comprennent bien les consignes. On le sait qu'ils n'enlèveront pas leurs mains, qui ne déplaceront pas leurs pieds, qui ont un bon équilibre, qui ont une bonne force quand même dans les jambes, donc pas de problème de dérobage connu des genoux. Donc, pour la première démonstration, je vais demander à M. Doré de placer ses pieds sur la plateforme. On avance les orteils le plus loin possible. On va venir ajuster les appuis-jambes. Dans ce cas-ci, l'appui-jambe est placé en hauteur de façon optimale. Pas pour M. Doré. Habituellement, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir la plateforme, donc le rebord supérieur, juste en dessous de la rotule pour avoir un bon blocage au niveau du genou quand on va être debout. Pour M. Doré, on va le laisser comme ça, mais on va juste ajuster les appuis en pivotant un petit peu pour le confort. Une fois qu'on a fait ça, on s'assure aussi que le positionnement du fauteuil roulant est bien fixe. Je fais mon approche avec mon client. On garde un contact visuel. Donc, M. Doré, je vais vous demander de venir prendre une des trois barres transversales. Donc, M. Doré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lever debout. On va faire semblant d'aller s'asseoir et on va revenir dans le fauteuil roulant. Excellent. Parfait. Donc, à go. 1, 2, 3, go. Super. Donc, on voit que les appuis-jambes tiennent bien au niveau des jambes, les genoux sont bloqués, les pieds ne bougent pas. On peut débloquer le return. On garde toujours un contact visuel avec notre patient. On fait le pivot. Et, pour les besoins de la chose, on revient sur la chaise. On s'assure que les mollets et les genoux soient le plus proches possible du fauteuil roulant ou de l'assise où on veut aller. Puis on va demander à M. Doré, en mettant les freins, de s'asseoir gentiment, lentement, en poussant ses fesses vers l'arrière. Parfait, super. Voilà, donc ça c'était pour la première présentation. Donc pour la deuxième présentation, je vais utiliser la ceinture pour stabiliser la station debout, mais aussi pour pouvoir aider à faire le transfert de assis à debout si la personne a besoin d'une aide minimale ou légère pour se lever. Donc, on va venir placer la ceinture sous les fesses. On va venir attacher la ceinture, la tirer jusqu'à temps qu'on voit juste la poignée ici, à côté de la hanche. Donc, je vais venir la stabiliser. Donc, dans mon cas, à moi, ça va être entre le point de repère vert et rouge. Je vais m'en venir à côté, prendre l'appui. Je vais demander à M. Doré de prendre une des trois barres transversales. On va se dire à go, on va se lever debout. Vous êtes prêts, M. Doré? Oui, madame. 1, 2, 3, go! Donc, j'aide à le lever, bien stabiliser au niveau de mon vert et rouge. Donc, vous voyez, M. Doré a encore toujours les appuis genoux, les jambes. Les pieds n'ont pas bougé sur la surface antidérapante. Et il y a une belle posture. Prête pour le transfert? Parfait. Donc, j'enlève les freins, je garde un contact visuel. On fait le pivot. Et on revient pour les besoins de la cause. Toujours en s'assurant d'avoir les genoux et les jambes le plus proche possible de la surface assise. Je détache un côté. Moi, je m'en viendrai à côté de mon client. Là, et j'assurerai la descente vers la station assise. À titre indicatif, le verticalisateur manuel peut supporter 350 livres. Donc, je vous remercie d'avoir visualisé notre capsule sur le verticalisateur manuel. Je vous invite à me suivre vers le verticalisateur électrique. Merci.